La routine s'était installée dans ma vie comme une vieille couverture, chaude mais étouffante. Chaque matin, je me levais avec le même sentiment de lassitude. La lumière du soleil filtrait à travers les volets, projetant des ombres familières sur le parquet. Je préparais le café, puis je m'asseyais à la table de la cuisine, feuilletant distraitement le journal local. Les nouvelles de Marseille tournaient en rond, tout comme mes pensées. Le mariage avait perdu son éclat. Les conversations se résumaient souvent à des banalités sur les factures ou les enfants. J'avais toujours cru que l'amour pouvait se réinventer, mais chaque jour semblait confirmer l'inverse. Mes amis me conseillaient de sortir davantage, de fréquenter des lieux animés pour raviver la flamme. Mais l'idée d'aller seule au Vieux-Port me faisait hésiter. Un soir, une invitation à une fête locale vint briser cette monotonie. C'était un festival coloré, rempli de musique et de rire. Je me souvins des jours passés où nous dansions ensemble sous les étoiles, mais ces souvenirs semblaient désormais lointains. Malgré mes doutes, j'acceptai l'invitation. Peut-être que cela suffirait à réveiller quelque chose en moi. La nuit du festival arriva enfin. L'air était chargé d'odeurs délicieuses, fruits de mer grillés et bouillabaisse épicée. Je me mêlai à la foule joyeuse, observant les couples danser avec entrain. Mon cœur battait plus vite à mesure que je m'enfonçais dans cette ambiance festive. Puis, par un coup du sort, je tombai sur lui. Mon beau-fils se tenait là, un sourire éclatant aux lèvres et une bière à la main. Nos regards se croisèrent brièvement, et je ressentis une tension inattendue entre nous. Ce fut comme si le temps s'arrêtait un instant, enveloppant notre rencontre d'une aura mystérieuse. « Tu es venu seul ?» demanda-t-il d'un ton léger. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes pour expliquer ma présence ici. La chaleur du moment me fit oublier mes préoccupations habituelles, et je réalisai que sa présence éveillait en moi des sentiments que j'avais longtemps réprimés. Nous parlâmes un peu plus longtemps qu'il ne fallait, riant ensemble des anecdotes passées et partageant nos réflexions sur la vie actuelle. Le bruit ambiant s'estompa autour de nous, alors que nos échanges devenaient plus personnels. Chaque mot prononcé semblait tisser un lien invisible entre nous deux. Mais la réalité revint rapidement frapper à ma porte, lorsque je remarquai son regard se perdre dans mes yeux, pendant un bref instant trop long pour être innocent. Une vague de confusion m'envahit, alors que je me rendis compte combien j'avais soif de proximité et d'intimité dans ma vie. Je finis par m'éclipser sous prétexte d'aller chercher un verre d'eau, mon cœur battant encore plus fort qu'à mon arrivée. Alors que je traversais la foule animée, je savais qu'il y avait quelque chose de nouveau entre nous maintenant, quelque chose qui ne pourrait pas être ignoré. Cette soirée marqua le début d'une réflexion profonde sur ce que je voulais vraiment dans ma vie et sur les choix qui s'offraient à moi. Le regard échangé avec lui ne faisait qu'accentuer ce désir latent qui sommeillait en moi depuis trop longtemps. À ce moment-là, il était clair que ma quête pour retrouver une forme de chaleur humaine venait juste de commencer. Je me suis réveillée le lendemain, le cœur lourd de ce qui venait de se passer. La soirée précédente avait révélé des émotions enfouies, des désirs longtemps ignorés. L'idée de lui demander un massage avait été une impulsion, un acte désespéré pour retrouver une forme de connexion. Pourtant, ce moment partagé avait pris une tournure inattendue. Nous nous sommes embrassés, et cela avait changé la dynamique entre nous. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque fois que je croisais son regard, un frisson parcourait mon échine. Je me sentais à la fois excitée et terrifiée par ce que cela signifiait. La routine de mon mariage s'était soudainement teintée d'une ombre nouvelle, une ombre pleine de promesses mais aussi de dangers. J'ai commencé à chercher des occasions de le voir sans éveiller les soupçons. Chaque sortie familiale était devenue un prétexte pour échanger quelques mots avec lui. Lors d'un déjeuner au Vieux-Port, je l'ai surpris en train de me regarder avec une intensité qui m'a fait chavirer. Les rires des enfants autour de nous semblaient lointains, comme si nous étions dans notre propre bulle. « Tu as besoin d'un peu d'air frais ?» m'a-t-il demandé un jour après le repas. J'ai acquiescé, mon cœur battant la chamade alors que nous nous éloignions du groupe. Nous avons marché le long du port, les bateaux tanguant doucement au rythme des vagues. La mer scintillait sous le soleil méditerranéen, mais je ne voyais qu'une chose, lui. Parfois, je pense à ce qui pourrait être, a-t-il murmuré sans me regarder. Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie et j'ai senti mes joues s'enflammer. Je savais que cette pensée n'était pas innocente. Elle portait le poids des conséquences possibles. Mais cette réalité ne faisait qu'accentuer mon désir de proximité. La peur du jugement me hantait. Que dirait ma famille si jamais ils découvraient ce que nous ressentions l'un pour l'autre? J'avais toujours été celle qui respectait les règles, celle qui tenait sa vie bien rangée. Mais maintenant, je commençais à envisager la possibilité d'une autre voie.
Un soir, alors que je préparais le dîner dans ma cuisine baignée par la lumière dorée du couchant, j'ai décidé d'être honnête avec moi-même. Pourquoi ne pas lui demander un autre massage? Cela pourrait être un moyen d'explorer davantage cette connexion naissante entre nous sans trop risquer? Je lui ai envoyé un message discret. Tu serais partant pour m'aider à décompresser encore une fois? Le cœur battant, j'attendais sa réponse avec impatience et anxiété mêlée. Quand il a accepté avec enthousiasme, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'excitation. Notre rencontre se déroula dans le jardin familial, pendant que tout le monde était occupé ailleurs. L'atmosphère était électrique et chargée d'anticipation. Alors qu'il posait ses mains sur mes épaules fatiguées, chaque contact m'envoyait des vagues de chaleur dans tout le corps. C'était plus qu'un simple massage. C'était une communion silencieuse entre deux âmes perdues cherchant refuge l'une dans l'autre. Soudainement, il s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. Que faisons-nous vraiment ici? Cette question résonnait comme un appel à la réalité. Je savais qu'il fallait que je réponde honnêtement pour ne pas perdre ce moment précieux. Je cherche quelque chose, quelqu'un, ai-je avoué enfin. Il s'est rapproché encore plus près et ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Et si c'était moi? Ces mots furent comme une étincelle allumant un feu déjà ardent en moi. Mais avant que je puisse répondre ou réfléchir aux conséquences possibles de cette déclaration audacieuse, nos lèvres se sont rencontrées dans un élan désespéré de passion refoulée. À cet instant précis, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Les implications étaient écrasantes et je réalisais que je ne pouvais plus ignorer mes sentiments ni les conséquences qui en découleraient inévitablement. Alors que nous reculions lentement l'un de l'autre, choqués par ce qui venait de se passer, une ombre passa devant notre jardin. Un voisin venait juste d'apercevoir notre étreinte inattendue. Je me tenais là, figé, tandis que le voisin s'éloignait, l'air distrait, mais ses yeux avaient trahi un moment de surprise. La chaleur de l'étreinte persistait sur ma peau, mais la culpabilité m'étouffait. Je savais que cet instant marquait un tournant dans ma vie. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec mon beau-fils était chargé de significations nouvelles. Nous avions partagé un secret, une intimité que je n'avais jamais cru possible. J'étais à la fois excitée et terrifiée par cette nouvelle dynamique. Un samedi matin, je décidai d'aller au marché du cours Julien. L'air était doux et les cris des vendeurs résonnaient dans les rues pavées. Je cherchais à me distraire, à oublier ce qui s'était passé entre nous. Mais alors que je parcourais les étals colorés, je le vis au loin, flânant parmi les fruits et légumes frais. Nos regards se croisèrent à nouveau. Une onde de chaleur traversa mon corps alors qu'il s'approchait lentement de moi. Chaque pas semblait peser lourdement sur mes épaules déjà chargées de secrets. « Bonjour », dit-il d'une voix douce, presque hésitante. « Bonjour », répondis-je en essayant de cacher l'agitation qui montait en moi. Nous parlâmes des produits du marché, échangeant des banalités pour masquer la tension sous-jacente. Mais chaque mot prononcé semblait renforcer notre lien secret. Nous étions deux âmes perdues cherchant refuge dans une conversation anodine. Soudain, il proposa « Pourquoi ne pas aller prendre un café après ici ?» L'idée me terrifiait et m'excitait en même temps. Je savais que cela pourrait nous rapprocher encore plus ou compliquer davantage nos vies déjà entremêlées. « D'accord », dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Nous trouvâmes un petit café en terrasse où le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air chaud de Marseille. Assis l'un en face de l'autre, nous partagions des rires timides et des sourires complices. Le moment était doux, mais sous cette légèreté se cachait une gravité qui ne pouvait être ignorée. « Tu sais », commença-t-il d'une voix plus sérieuse, « je n'ai jamais ressenti cela auparavant. » Mon cœur s'emballa alors qu'il posait les mots sur nos sentiments partagés. « Moi non plus », avouai-je presque dans un souffle. Les minutes passèrent comme des heures alors que nous parlions de tout et de rien, mais surtout de nous-mêmes. Nos échanges étaient teintés d'une intimité croissante qui me faisait chavirer. En quittant le café, il proposa une promenade le long du vieux port. Le ciel commençait à s'assombrir lorsque nous arrivâmes près des quais illuminés par les lampadaires vacillants. L'atmosphère était chargée d'électricité et chaque pas semblait nous rapprocher encore davantage. Sous un ciel étoilé, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser furtif et passionné. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Seul comptait ce moment suspendu dans le temps. Mais juste au moment où je pensais que tout pouvait être parfait, j'aperçus une silhouette familière au loin. C'était mon mari revenant d'une sortie entre amis. Mon cœur se serra dans ma poitrine tandis que la réalité m'assaillait avec force. J'étais prise au piège entre mes désirs et mes responsabilités familiales.
Je me retirai brusquement du baiser, en réalisant l'ampleur de notre situation délicate. Il faut qu'on parte, murmurai-je en regardant autour de moi avec angoisse. Nous marchâmes rapidement vers ma voiture garée non loin, la peur d'être découvert pesant lourdement sur mes épaules. Alors que nous prenions place à l'intérieur du véhicule, une pensée obsédante me frappa. Qu'allait-il se passer maintenant? Que ferais-je si mon mari apprenait notre secret? La route vers chez moi semblait interminable, alors que chaque seconde passait avec une intensité insupportable. La décision qui m'attendait serait lourde de conséquences. La route nous mena vers la plage, un endroit que j'avais souvent fréquenté dans ma jeunesse. L'air marin était frais, et le bruit des vagues résonnait comme une mélodie apaisante. Je conduisais, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque virage me rapprochait de cet échappatoire tant désiré, mais aussi d'une réalité que je ne pouvais ignorer. Nous arrivâmes enfin à la maison de vacances, un petit refuge caché entre les pins. Le lieu avait un charme désuet, parfait pour se perdre loin des regards indiscrets. En entrant, je ressentis une vague d'excitation mêlée d'appréhension. Que allions-nous faire de cette nuit? L'idée d'être seule avec lui me troubla et m'enflamma en même temps. C'est beau ici, murmura-t-il en observant les lieux. Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse claire. Les murs semblaient témoins de nos secrets naissants, et chaque pièce respirait une intimité que j'avais longtemps cru impossible. Nous n'avions pas besoin de mots pour exprimer ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Tout était déjà là, palpable dans l'air. Alors que la nuit tombait, nous sortîmes sur la terrasse. La vue sur la mer scintillante, sous les étoiles, était à couper le souffle. Je me sentais légère, presque libérée des contraintes de ma vie quotidienne. La tension entre nous était devenue électrique. Je savais que cette nuit serait déterminante. Nous avons passé la nuit ensemble dans ce havre de paix. Les heures filaient sans que je m'en rende compte. Je découvrais ses rires, sa voix douce qui me berçait comme une caresse. Chaque moment partagé effaçait un peu plus les souvenirs de mon mariage monotone. Mais au fond de moi, une voix insistante murmurait des avertissements. Qu'allais-je faire au retour? Quelles conséquences cette escapade aurait-elle sur ma vie? Le lendemain matin, le soleil perça à travers les volets en bois. Je me réveillai en premier et pris un moment pour contempler le paysage avant qu'il ne se réveille lui aussi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Bonjour », dit-il en s'étirant et en souriant. Je lui rendis son sourire tout en sentant le poids du monde revenir sur mes épaules. Les souvenirs du jour précédent dansaient encore dans mon esprit comme des ombres fugaces, mais il fallait maintenant penser à l'avenir. Nous déjeunâmes ensemble sur la terrasse, échangeant des banalités qui masquaient notre complicité nouvelle. Pourtant, au fond de moi, l'angoisse grandissait alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de notre relation secrète. « Tu crois qu'on peut continuer comme ça ?» demanda-t-il soudainement. Sa question me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais pas envisagé cette éventualité alors que je savourais chaque instant passé avec lui. Je ne sais pas, répondis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mes incertitudes. À cet instant précis, le téléphone vibra sur la table à côté de moi. Mon cœur s'emballa lorsque je vis le nom affiché sur l'écran, celui de mon mari. Une vague d'angoisse m'envahit alors que je réalisais qu'il pouvait très bien être au courant ou soupçonner quelque chose. « Réponds pas », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frissonner. Mais c'était trop tard. J'étais déjà prise au piège entre deux mondes opposés, celui du désir et celui du devoir. J'hésitai un instant avant d'appuyer sur le bouton pour répondre. « Oui » dis-je d'une voix qui se voulait calme mais qui trahissait mon trouble intérieur. La voix familière au bout du fil semblait distante et préoccupée. « Où es-tu? Pourquoi tu ne rentres pas ?» Chaque mot résonnait comme un avertissement silencieux, alors que je savais pertinemment qu'il ne serait jamais satisfait par ma réponse vague et évasive. Je jetai un regard inquiet vers lui. Son expression était grave et troublée par ce qu'il pouvait entendre à travers mes paroles incomplètes. « J'ai quelques courses à faire », tentai-je d'expliquer sans vraiment y croire moi-même. Mon mari continua à poser des questions auxquelles je n'avais aucune envie de répondre tandis qu'une décision cruciale se dessinait lentement devant moi. Devrais-je tout avouer ou continuer à vivre dans ce mensonge insupportable? La tension monta encore d'un cran lorsque mon mari annonça qu'il viendrait me chercher dans 1 heure. Je me tenais là, dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Mon mari était parti, mais ces questions résonnaient encore dans ma tête. La tension de la situation me pesait. J'avais l'impression que chaque minute qui passait était une éternité. Je devais faire face à ce que je venais de vivre, mais la peur m'enserrait comme une étreinte glaciale.
Les rumeurs commençaient à circuler parmi nos amis. Une amie proche avait glissé un commentaire lors d'un dîner: Tu sembles différente ces temps-ci, tout va bien. Son regard perçant avait plongé dans le mien, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à donner. Je m'étais contentée de sourire, mais l'angoisse me rongeait. Chaque mot prononcé par les autres devenait une épée suspendue au-dessus de ma tête. Mon beau-fils semblait également préoccupé. Lors de notre dernière rencontre au marché du cours Julien, il avait froncé les sourcils en m'observant. « Tout va bien ?» avait-il demandé d'un ton inquiet, comme s'il pouvait lire mes pensées. J'avais hoché la tête, tentant de masquer l'orage qui se préparait en moi. La culpabilité commençait à me consumer. Les moments passés ensemble prenaient une tournure différente dans ma mémoire. Nos lèvres se sont rencontrées, comme si c'était hier, un souvenir doux amer qui hantait mon esprit alors que je tentais de vivre une vie normale. Je ne pouvais plus ignorer ce lien qui s'était tissé entre nous. Je me retrouvais souvent perdu dans mes pensées, errant sur le vieux port de Marseille après des journées épuisantes. Les cris des vendeurs et l'odeur des fruits de mer ne parvenaient pas à apaiser mon esprit tourmenté. La mer scintillait sous le soleil couchant, mais même sa beauté ne pouvait effacer la réalité troublante qui m'accablait. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé un moment au bar avec des amis, j'ai croisé mon mari sur le pas de la porte. Son visage était marqué par l'inquiétude et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. « Tu es en retard », avait-il dit d'une voix neutre qui trahissait une tension sous-jacente. Je savais qu'il soupçonnait quelque chose, mais je ne pouvais pas lui avouer quoi que ce soit sans détruire ce qu'il restait de notre mariage. La peur de perdre tout ce que j'avais construit m'étouffait lentement. Le lendemain matin, je reçus un appel inattendu du beau-fils. « On doit parler », avait-il dit d'une voix grave. Mon cœur s'était serré instantanément. Nous avions convenu d'une rencontre au café, près de la plage des Catalans, pour discuter tranquillement. L'air était chargé d'électricité lorsqu'il arriva. Il s'assit en face de moi, son regard intense ancrant mes pensées dans cette réalité troublante que nous avions créée ensemble. « J'ai réfléchi à tout ça », commença-t-il lentement, pesant chaque mot comme s'il craignait de briser quelque chose entre nous. Je sentais mon estomac se nouer alors qu'il poursuivait: « Les rumeurs, elles deviennent trop difficiles à ignorer. » J'avais envie de lui dire combien j'étais désolée pour tout cela, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Les minutes passèrent et le silence entre nous devint lourd et pesant. Je voyais son regard chercher une réponse chez moi, alors que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de notre liaison secrète. « Tu sais que c'est risqué », murmura-t-il finalement en baissant les yeux sur sa tasse de café fumante. Il avait raison, chaque moment partagé était un jeu dangereux avec des enjeux élevés. Je devais prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard pour chacun d'entre nous. À cet instant précis, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message inconnu venait d'arriver et je savais pertinemment qu'il pourrait changer la donne pour toujours. Mon cœur battait la chamade alors que je lisais le message. C'était une proposition de mon beau-fils, suggérant une rencontre discrète au Vieux-Port. L'idée d'y aller me terrifiait et m'excitait à la fois. Je ne pouvais ignorer l'impact que cela aurait sur ma vie déjà tumultueuse. J'avais passé la journée à me demander si j'avais pris la bonne décision en acceptant cette relation secrète. Mon mari, avec ses soupçons grandissants, devenait de plus en plus distant. Les rumeurs parmi nos amis commençaient à se répandre comme une traînée de poudre. Chaque regard échangé avec mon beau-fils était devenu un risque calculé, une danse sur le fil du rasoir. Je me suis rendue au Vieux-Port, l'odeur des fruits de mer flottant dans l'air chaud de Marseille. Les bateaux dansaient doucement sur l'eau, tandis que les cris des vendeurs résonnaient autour de moi. J'attendais, nerveuse, observant chaque visage passer, espérant qu'il ne serait pas trop en retard. Lorsqu'il arriva enfin, un sourire complice éclaira son visage. Nous avons échangé quelques mots banals avant que le silence ne s'installe entre nous. Ce moment partagé était chargé d'une tension palpable, comme si le monde autour de nous avait disparu. « On pourrait… » commença-t-il, mais je l'interrompis. « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer comme ça, » dis-je, ma voix tremblante trahissant mes inquiétudes. Il hocha la tête, conscient des enjeux qui pesaient sur nous deux. La pression sociale pesait lourdement sur mes épaules. Je pensais à ma famille et aux conséquences d'un choix irréfléchi. Soudain, il prit ma main dans la sienne. « Je veux que tu sois heureuse », murmura-t-il avec une sincérité déconcertante. Ce simple geste raviva en moi des émotions que je croyais enfouies depuis longtemps. En cet instant précis, je réalisais à quel point j'étais perdue dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Nous avons décidé de marcher le long du port, laissant nos pensées vagabonder sous les lumières scintillantes des quais animés.
Chaque pas semblait nous rapprocher davantage, malgré les incertitudes qui planaient au-dessus de nous. Puis il s'arrêta brusquement et me regarda droit dans les yeux. « J'ai besoin de savoir ce que tu veux vraiment, » dit-il avec une intensité qui m'a prise au dépourvu. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Que voulais-je vraiment? La sécurité d'un mariage ennuyeux ou l'audace d'une passion secrète? Le dilemme était insupportable. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche. Un message de mon mari cette fois-ci. Il voulait discuter sérieusement de notre relation et m'attendait à la maison pour un dîner important. Mon cœur se serra à cette pensée. Je dois y aller, dis-je finalement, sentant le poids du monde sur mes épaules. Ne fais pas ça, répondit-il rapidement. Nous avons besoin de clarifier les choses entre nous avant que cela ne devienne trop compliqué. Je savais qu'il avait raison, chaque moment partagé était un jeu dangereux avec des enjeux élevés. Mais l'idée d'affronter mon mari me terrifiait tout autant que celle d'approfondir cette relation interdite. En quittant le port, je ressentis un mélange d'excitation et d'angoisse face à ce choix déchirant qui m'attendait chez moi. Je marchais lentement vers la voiture, chaque pas résonnant comme une promesse brisée ou une nouvelle aventure en devenir. Alors que je prenais place derrière le volant, je réalisais qu'un ultimatum se profilait à l'horizon. Choisir entre la sécurité et l'amour interdit serait sans aucun doute le plus grand défi de ma vie jusqu'à présent. Les conséquences étaient incertaines et pourtant inévitables. Il était temps d'affronter mes peurs et mes désirs cachés. Le trajet vers chez moi fut interminable, chaque seconde se dilatant sous le poids des décisions qui m'attendaient. Mon cœur battait au rythme des vagues du port, tandis que je m'approchais du domicile où tout allait peut-être changer pour toujours. Le retour à la maison fut un véritable chemin de croix. Chaque virage me rappelait les moments partagés avec lui, les rires échangés et cette tension palpable qui s'était installée entre nous. Je garai la voiture dans l'allée, le cœur lourd. Le silence de la maison m'accueillit comme une vieille connaissance, un ami fidèle qui ne me trahirait jamais. Dès que je franchis le seuil, je ressentis un vide immense. Mon mari était encore au travail, absorbé par ses responsabilités. Je m'assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Je repensais à l'ultimatum qu'il m'avait lancé, soit je renouais avec lui, soit je risquais de tout perdre. Mais qu'est-ce que j'avais vraiment à perdre? Mon cœur était déjà ailleurs. Les heures passèrent lentement, chaque minute semblant une éternité. J'entendis finalement la porte d'entrée s'ouvrir. Mon mari entra, l'air fatigué mais souriant. Il avait apporté des fleurs, un geste que j'avais autrefois trouvé charmant, mais qui maintenant me semblait dérisoire. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en déposant les fleurs sur la table. « Comme d'habitude, répondis-je, feignant l'indifférence. » Il s'approcha et me prit dans ses bras. Je me sentis mal à l'aise sous son étreinte chaleureuse. Mes pensées vagabondaient vers mon beau-fils, vers nos moments volés et notre connexion indescriptible. J'étais prise au piège entre deux mondes. Le dîner fut une routine familière, des échanges banals sur notre journée, des sourires forcés et un sentiment d'ennui qui pesait sur moi comme une chape de plomb. Je tentais de rester présente, d'écouter ses paroles sans vraiment les entendre. Mais mon esprit s'échappait encore vers lui. Après le repas, alors que mon mari se plongeait dans un film à la télévision, je décidai de sortir prendre l'air sur le balcon. La brise nocturne caressait ma peau, tandis que je contemplais les lumières scintillantes de Marseille en contrebas. C'était là que j'avais partagé tant de rêves et tant d'espoirs avec mon mari autrefois. Mais maintenant, tout cela semblait si loin. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure, espérant voir un message ou un appel qui ne viendrait probablement jamais. L'absence de nouvelles me frustra davantage. J'avais tellement besoin d'une connexion humaine réelle en ce moment-là. Soudain, une idée traversa mon esprit. Pourquoi ne pas l'inviter chez nous sous prétexte de passer du temps ensemble? Cela pourrait être risqué, mais aussi libérateur. La pensée de le voir près de moi m'enflammait d'une manière que je ne pouvais ignorer. Je rentrai dans la maison et trouvai mon mari assoupi sur le canapé. Je pris une profonde inspiration avant d'envoyer un message discret à mon beau-fils. « Tu veux passer ce soir? J'ai besoin de te voir. » La réponse tarda à venir et chaque seconde semblait interminable. Finalement, il répondit « Oui, pourquoi pas ?» Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors que je réalisais que cette simple invitation pourrait changer ma vie à jamais. Peu après, il frappa doucement à la porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvris la porte pour le laisser entrer. Il avait ce sourire complice qui me donnait envie de tout abandonner pour lui. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-il avec une légèreté trompeuse. « Juste discuter », mentis-je en feignant la nonchalance.
Nous nous installâmes sur le balcon et parlâmes des banalités du quotidien, pendant quelques instants avant que mes pensées ne prennent le dessus. L'atmosphère devint rapidement chargée d'une tension palpable, alors qu'il se rapprochait lentement de moi. « Tu sais » commença-t-il avant d'être interrompu par le bruit du téléphone qui vibrait dans ma poche. C'était un message de mon mari demandant où j'étais restée si longtemps dehors. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, alors que je réalisais combien cette situation pouvait être explosive si elle venait à être découverte. Les conséquences étaient désormais bien réelles et menaçantes. Il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. L'angoisse me tenaillait alors que je lisais le message de mon mari. Chaque mot semblait peser lourd sur mes épaules, comme un fardeau insupportable. Je pris une profonde inspiration, tentant de rassembler mes pensées. La nuit passée avec lui, ce moment volé à la routine, m'apparaissait maintenant sous un nouveau jour. Était-ce vraiment ce que je voulais ? Échapper à tout cela, ou plonger encore plus dans l'inconnu. Je me tournai vers lui, cherchant du réconfort dans ses yeux. Nos échanges avaient pris une tournure inattendue, il avait su voir au-delà des apparences, comprendre ma quête de chaleur et d'attention. Mais maintenant, la réalité menaçait de nous rattraper. « Je dois rentrer », murmurai-je, la voix tremblante. Ses yeux reflétaient une inquiétude partagée, mais il ne dit rien. Il savait, tout comme moi, que chaque minute passée ensemble était un risque supplémentaire. La marche jusqu'à ma voiture fut silencieuse, chaque pas résonnant comme un rappel de ce qui se jouait entre nous. Les lumières du vieux port scintillaient au loin, mais l'éclat de cette soirée semblait s'évanouir peu à peu. En montant dans ma voiture, je sentis une vague de culpabilité m'envahir. Mon mari m'attendait probablement avec impatience et je n'avais aucune explication à lui donner. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Je tentais de retrouver mon rythme habituel, mais chaque sourire échangé avec mon mari me semblait faux. Les conversations devenaient des épreuves où je devais jongler entre mes sentiments et mes responsabilités. Un soir, alors que j'étais en train de préparer le dîner, mon mari entra dans la cuisine avec un air préoccupé. « Tu sembles distante ces derniers temps » observa-t-il d'un ton neutre. Je feignis l'indifférence en continuant à couper des légumes. « C'est juste le stress du travail » répondis-je sans conviction. Il hocha la tête mais ne sembla pas convaincu. Mon cœur battait la chamade. Je savais qu'il n'était pas dupe et que les soupçons grandissaient en lui. Le lendemain matin, je reçus un message inattendu du beau-fils, « On doit parler ». L'angoisse s'empara de moi à cette simple lecture. Que pouvait-il vouloir dire ? Avait-il ressenti la même tension que moi ? Je décidai d'accepter son invitation pour un café au marché du cours Julien. En arrivant au marché, animé par les cris des vendeurs et les couleurs éclatantes des fruits et légumes frais, je ressentis une bouffée d'excitation mêlée à la peur. Nous trouvâmes un coin tranquille pour discuter loin des regards curieux. « J'ai réfléchi à tout ça », commença-t-il en évitant mon regard. Je frémis à l'idée qu'il puisse vouloir mettre fin à notre secret, ou pire encore. « Moi aussi », dis-je d'une voix faible. Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre, « Je ne peux pas continuer ainsi sans savoir où nous en sommes vraiment. » Le poids de ces mots résonnait dans l'air chaud de Marseille. J'étais tiraillée entre l'envie d'avancer et celle de me protéger des conséquences qui pourraient découler de nos choix passés. « Que proposes-tu » demandai-je finalement, consciente que chaque décision prise ici pouvait changer le cours de nos vies respectives. Il hésita puis murmura, « Peut-être devrions-nous nous voir moins souvent, ou pas du tout. » Mon cœur se serra à cette idée, c'était précisément ce que je redoutais le plus. La perspective d'un éloignement me terrifiait, alors même que j'étais consciente qu'il fallait peut-être écouter cette raison qui voulait nous préserver tous les deux. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il ajouta, « Ou alors, on pourrait tout risquer ensemble. » Cette proposition résonna comme un défi lancé dans le vide entre nous deux. L'idée d'assumer pleinement notre relation me paralysait autant qu'elle m'attirait irrésistiblement. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'une décision se dessinait lentement dans mon esprit tourmenté. Aller vers l'inconnu ou revenir vers la sécurité d'un mariage devenu étriqué. La réponse était incertaine mais inéluctable. Il était temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.